à l'humanité tout entière et au monde. Shalom. Chers amis, bienvenue sur ma chaîne L'Aigle Maweja. Écoutez la parole. Je vais commencer par vous lire dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Voilà. Je passe au chapitre 1er de l'Apocalypse. Chapitre 1er de l'Apocalypse. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ici, le temps est déjà accompli. Je vais maintenant passer aux 7 lettres que Jean avait envoyées aux 7 églises. Et suivez-moi très bien. Lettre à l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. J'insiste ici, à celui qui vaincra. Donc je parle du vainqueur dont parle l'Apocalypse, le vainqueur du livre de l'Apocalypse. Je passe à la lettre à l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable
jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Lettre à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Lettre à l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec eux. Avec elle plutôt, qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toujours l'Esprit qui parle. L'Esprit, l'Aigle. L'Esprit qui parle. Lettre à l'église de Sardes.
Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Il est déjà venu. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Père, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lettre à l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi.
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Chers amis, quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Maintenant, écoutez, chers amis, ici, il s'agit de ce qui est parfait. Et non pas celui qui est parfait, mais ce qui est parfait. Ce qui est parfait, ce n'est pas une portion. Ce n'est pas un message. Ce n'est pas ce qui est incomplet, ni moitié. Ce qui est parfait, c'est ce qui est complet. Ce qui est entier, ce qui est accompli, ce qui est véritable, c'est la plénitude. C'est quoi alors? Écoutez bien, mes amis. Ce qui est parfait, c'est le nom écrit. C'est quoi ce nom? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus que je vous dis. La parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Cette parole était au commencement. Elle était au commencement, la parole. Et cette parole s'est faite chair, c'est-à-dire, elle s'est incarnée. La parole qui était au commencement s'est incarnée dans la chair humaine. Et c'est la même parole qui est arrivée à la fin. La même parole qui était au commencement, Jésus, et c'est la même parole qui est arrivée, qui est venue à la fin. C'est pourquoi Jésus disait, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. La parole qui est dans Jésus, c'est la parole qui faisait les œuvres. Aujourd'hui, la même parole de Dieu s'est incarnée dans la chair humaine. Maintenant, voici la question. Qui est donc le vainqueur dont parle l'Apocalypse? Le vainqueur de l'Apocalypse, qui est-il? Il ne s'agit pas ici d'une compétition, ni d'un concours, ni d'une guerre ou autre chose comme cela. Non. Un vainqueur,
c'est lui qui a un nom écrit que personne, et alors personne, ne connaît, si ce n'est lui-même. Si ce n'est celui qui l'a reçu. Apocalypse 19, 11, 13. Et Apocalypse 10, 7. Apocalypse 10, 7. Là, le mystère de Dieu est accompli. Le secret de Dieu est dévoilé. Ce nom est un nom nouveau. Dieu avait écrit son nom YHWH ou YHV. À la fin des temps, c'est le même nom qui s'écrit de la même façon. C'est le même nom, mais c'est le nom nouveau qui est donné. Ce nom est écrit par la main de Dieu lui-même. Comme les 10 paroles que Dieu a données à Moïse. Dieu est apparu à Moïse dans un buisson ardent, dans une flamme de feu. Et a révélé son nom à Moïse. Aujourd'hui, où je vous parle, Dieu m'est apparu dans une étoile étincelante, l'étoile du matin.